Voici une petite activité, un petit exercice pour s'entraîner à repérer des angles inscrits isométriques. Alors pour ça, j'ai placé sur un cercle 5 points A, B, C, D, E, un petit peu au hasard. Et puis le but du jeu, ça va être de repérer un maximum d'angles inscrits isométriques. Alors, comment savoir si deux angles inscrits sont à coup sûr isométriques? Eh bien, je vous rappelle, ici c'est ce que j'ai dessiné en rouge, que si je fixe deux points ici, par exemple ces deux points-là sur le cercle, ce que j'appelle mes points d'ancrage, puis que je place un troisième point entre les deux, eh bien tous ces angles, qui sont donc des angles inscrits, sont isométriques, ils prennent la même valeur. Donc ici, il va s'agir, dans le dessin que j'ai fait, en noir, de repérer le plus d'angles inscrits isométriques. Donc je vais, première étape, devoir fixer deux points. Par exemple, je vais fixer comme point d'ancrage le point A et le point B. Et puis ensuite, je vais faire bouger le troisième point ici et essayer de repérer des angles qui sont isométriques parmi ceux qui sont dessinés. Alors, si par exemple je place mon point rouge sur le point C, j'aurai un premier angle inscrit ici qui est ACB. Eh bien cet angle inscrit, il est isométrique à l'autre angle inscrit. Si je bouge comme ça, je déplace, et j'arrive sur le point D. Donc il est isométrique à l'angle ADB. Et puis si je continue de le bouger, comme ça, je continue, ici, j'aurai un troisième angle inscrit isométrique, qui est le point AEB. Étant donné que A et B n'ont pas bougé, les points d'ancrage n'ont pas bougé, tous les angles entre sont isométriques. Alors qu'en est-il maintenant si je fixe comme point d'ancrage A et C plutôt? Eh bien donc ici j'ai un angle inscrit qui est tracé, qui est l'angle AEC. Eh bien cet angle, il est isométrique à l'angle ici, ADC. Et puis si je continue à le bouger, je pourrais peut-être me dire, ah tiens, ici c'est encore isométrique à cet angle-là, qui est l'angle ABC. Or ça c'est faux. Alors déjà ça se voit. Ici l'angle que j'ai ici est plus grand que 90 degrés, hein, il est obtus. Par contre l'angle que j'avais ici, et ici d'ailleurs, étaient des angles aigus. Alors comment ça se fait? Eh bien ça se fait que je passe ici de l'autre côté de mes deux points A et C, mes deux points d'ancrage, et donc ça change la valeur de l'angle inscrit. Tous les angles que je suis en train de montrer là, tous ceux-là, sont isométriques, mais par contre ils ne sont pas isométriques à ceux-là, de l'autre côté de A et C. Donc avec A et C comme point d'ancrage, j'aurai comme angle inscrit isométrique, j'aurai AEC et j'aurai ADC. Voilà. Si je continue, par exemple en fixant A et D, alors de ce côté-ci de A et D, j'ai qu'un angle inscrit qui est dessiné. Par contre, si je passe de l'autre côté, eh bien j'aurai ABD et j'aurai également ACD. Donc ces deux angles, celui-ci et celui-ci, sont isométriques. Et ainsi de suite, en fixant donc deux points sur le cercle, je pourrais continuer pourquoi pas avec B et D, eh bien j'arrive à lister comme ça tous les angles inscrits. Et dans les problèmes de calcul d'angle dans un cercle en général, eh bien il faut commencer par rechercher des angles, alors peut-être des angles au centre, ça peut être utile, mais principalement surtout des angles inscrits isométriques, comme je viens de le faire ici. Voilà, donc vous pouvez continuer cet exercice, hein, essayer de repérer encore d'autres angles, les lister. Hein, c'est un très bon exercice pour s'habituer à voir ces angles isométriques, qui sont donc des angles inscrits au cercle.